L'heure de l'info éco à présent avec vous Christophe Dansette aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Ce lundi, Emmanuel Macron reçoit les patrons des plus grands constructeurs automobiles du monde à dîner. L'occasion de lancer une semaine qui sera marquée par l'ouverture du Salon mondial de l'automobile, le Paris Motor Show comme on l'appelle désormais. Paris Auto Show, j'ai un doute. Paris Motor Show, voilà, qui fête son 120e anniversaire cette année dans un contexte un peu morose. Un contexte un peu morose, car cette année, une dizaine de constructeurs boudent tout simplement l'événement. Parmi eux, Volkswagen, Ford, Nissan ou encore Opel. Jamais ils n'avaient été aussi nombreux à renoncer à un stand à la porte de Versailles, qui reste pourtant tous les 2 ans le salon le plus visité au monde, avec un peu plus d'1 million de visiteurs et 10 000 journalistes. C'est aussi le doyen de tous ces salons d'automobile. Alors pourquoi est-ce qu'il est à ce point boycotté ? Eh bien parce qu'en réalité, la stratégie de communication des constructeurs repose moins qu'avant sur ce genre d'événement. Il y a quelques années encore, eh bien, ces événements, c'était l'événement, la vitrine incontournable pour tout professionnel de l'automobile s'il voulait exister. Mais aujourd'hui, les constructeurs ont d'autres stratégies de communication. Il y a d'autres moyens de communiquer, notamment sur Internet avec ces images. Là, c'est une série que l'on peut voir du constructeur Ligier qui permet de toucher de nouveaux publics. Les salons sont un événement, il faut le savoir, qui est extrêmement coûteux, pas moins de 2 millions d'euros pour un stand, sans compter le personnel. D'ailleurs, Paris n'est pas le seul à faire les frais de ces arbitrages des constructeurs. L'année dernière, Peugeot, Volkswagen ou Tesla, Volvo ou Tesla ont été boudés par on boudait à l'autre Francfort, exactement. Voilà. Et en janvier prochain, c'est les Allemandes Audi, BMW et Mercedes qui seront absentes à Détroit. Ouais, pourtant, le salon de l'automobile, le secteur de l'automobile se porte plutôt bien. Elle a fini la crise des années 2008-2014, elle est définitivement derrière nous. Les perspectives, vous avez raison, elles sont bonnes, très bonnes même, avec l'année prochaine où on dépassera le nombre de 100 millions d'unités vendues l'année prochaine. Selon une étude de Euler Hermès, il faut dire que le marché est surtout porté par un pays, la Chine, qui aujourd'hui représente 35% des immatriculations. Et dans 2 ans, elle représentera pas moins de 40%, comme vous pouvez le voir ici. Et il reste encore beaucoup à faire en Chine, puisque le taux d'équipement est de l'ordre de 133 très exactement voitures pour 1000 habitants, contre 500 en moyenne en Europe. Alors, comment se portent les constructeurs français dans ce contexte ? Eh bien, les constructeurs français se portent bien, très bien même. Le groupe Renault dispute la première place mondiale au groupe Volkswagen grâce à ses partenaires asiatiques, Mitsubishi et Nissan. Alors, cocorico, on a un Français sur le podium, même quasiment sur la première marche. PSA, lui aussi, se porte très bien, de mieux en mieux. En témoigne l'année dernière le rachat de Opel. Ses ventes ont progressé, vous le voyez, de 40%, tout comme son titre en bourse, tout cela depuis le début de l'année. Et surtout, les constructeurs français sont dans une meilleure dynamique que leurs concurrents allemands, avec un chiffre d'affaires cumulé au premier semestre qui a bondi de 20% contre 1% seulement. On va voir ce chiffre pour les voitures allemandes. Là aussi, la crise des années 2008-2014 semble définitivement derrière nous. Pourtant, il faut se rappeler d'où on vient, avec PSA qui a failli échapper au pire il y a 4 ans, qui a dû être sauvé in extremis par un plan de sauvetage, et qui a quand même dû fermer son usine d'Aulnay. Alors la crise semble effectivement loin. Est-ce que le secteur est encore menacé aujourd'hui ? Oui, il y a en tout cas encore des risques qui pèsent sur ce secteur. Tout d'abord, la situation géopolitique. On en parle beaucoup ici avec la guerre commerciale de Donald Trump face à la Chine notamment, qui pèse sur ce marché de l'automobile avec des signaux d'alerte comme BMW et des résultats assez décevants, ou Ford qui affirme que cette guerre commerciale pourrait lui coûter 1 milliard de dollars. Il y a aussi un autre aspect, les sanctions contre l'Iran, qui oblige le constructeur français PSA à quitter le pays. Mais au-delà de cette situation géopolitique, le secteur est aussi confronté à d'autres défis, la fin programmée du diesel, le développement des voitures électriques, hybrides ou encore autonomes, qui seront les grandes stars à partir de cette semaine à la porte de Versailles. Une transformation encouragée aussi parfois un peu forcée par les États, avec des politiques publiques qui sont un petit peu hostiles aux voitures. Alors de tout cela, il en sera question ce soir au dîner
d'Emmanuel Macron avec les constructeurs. Et lorsqu'il arpentera les allées de la porte de Versailles, ça s'annonce déjà très long, ce sera mercredi. Il parlera de tous ces défis qui attendent le secteur de l'automobile. Merci beaucoup Christophe. Et le salon ouvrira ses portes au public, il me semble, jeudi.